Au Palais des Nations, à Genève, l'émotion était vive lorsque la nouvelle du décès de Kofi Annan a été connue. Aussitôt, un hommage improvisé a été organisé dans le hall des Pas perdus à l'initiative de son vieil ami Michael Mueller, directeur général de l'Office européen de l'ONU. Je l'ai connu presque tout au commencement de ma carrière, il y a 40 ans en arrière. On travaillait tous les deux au commissariat pour les réfugiés. Et déjà très tôt, on s'est liés d'amitié, mais il est aussi devenu un mentor. J'ai pas accepté un seul poste au sein des Nations Unies sans lui demander conseil. Il a toujours donné de très bons conseils. C'est dans la salle des assemblées de l'ONU à Genève que des personnalités suisses et étrangères se sont succédées au micro pour partager leurs souvenirs de Kofi Annan et leur expérience professionnelle avec l'homme de paix. Et je suis convaincu, par exemple, que je ne serais pas dans mon poste aujourd'hui si ce n'était pour lui, les choses que j'ai apprises de lui. Un homme extraordinaire. L'épouse Nana Annan et des membres de la famille ont décrit le mélange de tristesse et de fierté qui les envahit depuis 40 jours. Devant un parterre de personnalités internationales, ils ont déclaré leur amour au mari, au beau-père, au père disparu. C'est un héritage absolument énorme. Aussi, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, pas seulement en ce qui concerne sa voie morale et ses convictions, mais il a mis en œuvre tellement d'initiatives, que ce soit dans le domaine des droits de l'homme, dans la santé, dans la paix et la sécurité, le développement, l'agriculture, le climat, enfin tout. Une cérémonie empreinte d'une très grande émotion à laquelle a participé non seulement les membres de sa famille, mais également ses amis et d'anciens collègues. C'est Catherine Fiancan-Bokonga pour CGTN à Genève, en Suisse.